Bonjour, c'est Sophie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder les pleurs du bébé et de comment les interpréter. Parce qu'avoir un bébé qui pleure à la maison, c'est souvent une source de stress pour les parents. Parfois, le simple fait de nourrir bébé, de le changer ou de lui faire un câlin suffit à l'apaiser. Mais parfois, ça suffit pas. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir toutes les raisons des pleurs de votre bébé. Restez bien jusqu'au bout pour bénéficier de tous mes conseils. Et en parallèle, je vous propose de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche juste en dessous. Mon bébé pleure parce qu'il a faim. C'est certainement la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous entendez votre bébé pleurer. Mais sachez qu'il est tout de même important de vous assurer que ce soit ce dont il a vraiment besoin. Il existe 4 petits signes annonciateurs de la faim chez le bébé avant qu'il arrive au stade des pleurs. Alors, le premier, ça va être un bébé qui va mettre ses doigts en bouche, il va mettre sa petite main près du visage. Le second, ça peut être un bébé qui fait des mouvements de succion donc avec sa bouche. Le troisième signe, ça peut être un bébé qui agite les bras, les jambes. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le réflexe de fouissement. Donc c'est lorsque vous placez votre doigt par exemple près de la bouche de bébé, eh bien il va tourner la tête de droite à gauche. Et ça, ce sont donc les 4 signes annonciateurs de la faim. Parce que vous savez, les pleurs sont le stade ultime. Donc ça se peut parfois qu'un bébé pleure parce qu'il a faim. Mais avant cela, il a déjà émis certains signes, donc ceux que je viens de vous expliquer, il essaie de vous dire tout doucement donne-moi à manger, j'ai faim. Donc voilà, si vous pouvez réussir à repérer ces petits signes avant qu'il arrive au stade des pleurs, ça serait super pour votre bébé. Une autre chose à laquelle on pense, c'est mon bébé a mal au ventre. D'ailleurs, d'après les études, les pleurs constitueraient entre 16 et 25% des pleurs chez votre bébé. Si vous voyez par exemple que votre enfant se tord dans tous les sens, si vous ressentez que c'est vraiment une douleur liée au gaz, au colique, eh bien vous pouvez faire 2 choses. La première chose, ça va être de mettre votre bébé sur le ventre. Donc 5 à 10 minutes suffisent. Bien sûr, restez auprès de lui. Et le fait de mettre votre enfant sur le ventre, ces petits mouvements de jambes justement vont lui permettre de se masser tout doucement et donc de diminuer les crampes. Ensuite, il y a une seconde chose que vous pouvez faire. Ça va être de mettre votre bébé dans la position du petit Bouddha. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors, je vous présente la petite Chloé. Donc c'est mon petit poupon qui m'accompagne dans mes vidéos et dans mes séances d'accompagnement. Alors pour la position du petit Bouddha, donc vous prenez votre bébé contre vous et en fait l'objectif c'est de le regrouper. Bon là elle est un petit peu grande. Vraiment de le regrouper et de façon à voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, vous regroupez votre bébé contre lui-même. De cette façon, ça va lui permettre de se calmer grâce à la position qui est contenante et sécurisante pour lui. J'ai besoin d'être changée. C'est également une des raisons pour laquelle votre bébé peut pleurer. Ce qui semble logique, lorsqu'un bébé ressent de l'inconfort, il pleure. Parce que c'est son seul moyen de s'exprimer, du moins jusqu'à l'âge de ses 6-8 mois, âge auquel il peut commencer à signer. La plupart des parents pensent donc à vérifier la couche et à la changer si besoin. Mais par contre, certains parents ne pensent pas toujours à vérifier comment est mise la couche. Parfois, votre bébé aura beau être changé, nourri et tout ce que vous voulez, mais il va continuer de pleurer. Et une des petites raisons
qui peut expliquer ces pleurs, ça peut être justement que la couche est trop serrée et qu'il ne se sent pas à l'aise. Alors, pensez à vérifier toujours la couche pour le confort de votre bébé. Je suis fatiguée. Pensez-vous qu'un bébé s'endort quand il le souhaite? Eh bien non, parce que pour s'endormir, un bébé a besoin de se sentir en sécurité. Ce qui explique pourquoi certains bébés s'endorment seulement dans les bras de la maman. Alors l'expression dormir comme un bébé ne signifie pas s'endormir n'importe où, n'importe comment. Alors assurez-vous que votre bébé se sente suffisamment en sécurité dans son environnement de façon à ce qu'il puisse bien se reposer et s'endormir dans des bonnes conditions. Je ne suis pas à l'aise dans mon environnement. Et oui, un bébé peut aussi pleurer pour cette raison-là. Est-ce que votre bébé a trop chaud, a trop froid? La première semaine, il est conseillé de prendre la température de bébé tous les jours, de façon à s'assurer qu'il s'adapte bien à son nouveau cocon. De plus, la température de la chambre doit aussi être située entre 18 et 20 degrés. Après, bien sûr, tout dépend de là où vous vivez. Parce que si vous vivez sous les tropiques, par exemple, il va falloir vous adapter. Enfin, vous l'avez compris, il est important de vérifier que votre bébé se sent bien là où il est, s'il n'a ni trop chaud ni trop froid et qu'il se sent à l'aise dans son environnement. Je suis malade. Et oui, un bébé qui pleure beaucoup peut aussi le faire parce qu'il est malade. On parle de pleurs excessifs chez un bébé qui va pleurer plus de 3 heures par jour pendant plusieurs jours d'affilée. Bon, bien sûr, il y aura certainement d'autres signes qui montrent que bébé est malade. Alors, vous êtes la personne qui le connaît le mieux. Donc, c'est vraiment à vous de juger en fonction de votre ressenti. Mais en tout cas, si vous trouvez que les pleurs de votre enfant sont anormaux, eh bien, il est tout de même préférable de consulter pour exclure toute cause médicale. Parfois, ça peut être lié par exemple à un problème de reflux. Voilà, il est vraiment important de vérifier si tout va bien avec votre bébé. Je me sens surmenée, je me sens surstimulée. Ça peut aussi être une des causes de pleurs chez votre bébé. Les premières semaines, il est tout à fait normal de vouloir montrer votre bébé à tout le monde, que ce soit à votre famille, à vos amis. Mais cela n'est pas toujours bénéfique pour votre bébé. Essayez de vous mettre à sa place. À votre avis, est-ce qu'il aime passer de bras en bras comme ça avec tout le monde sur plusieurs heures dans la journée? Eh bien, la réponse est non. Parce qu'un bébé va accumuler beaucoup de tension et donc après ça va se ressentir au niveau des pleurs. Alors mon conseil, ça va vraiment d'essayer de limiter les visites, du moins de les organiser de façon à ce que vous n'ayez pas trop de personnes qui vous rendent visite le même jour, de façon à respecter le bien-être de votre enfant. J'ai besoin de contact. Votre enfant a un besoin permanent d'être en contact avec vous. Il a besoin d'avoir des câlins, d'avoir de la tendresse. Et parfois, s'il pleure, c'est parce qu'il demande juste à être avec vous. Alors, répondre aux besoins de votre bébé est la meilleure chose que vous pouvez lui apporter. De cette façon, il va pouvoir se construire sur des bases solides et développer des liens d'attachement sécures avec vous. Je ne sais pas toujours pourquoi. Et oui, outre toutes les raisons que je viens de vous citer, parfois il se peut que votre bébé continue de pleurer. En fait, pleurer, c'est aussi un outil naturel de réparation. Alors, votre petit bout va parfois pleurer pour réparer, par exemple, les tensions accumulées lors de l'accouchement, lors de la naissance. Alors, la seule chose que vous avez à faire vraiment, c'est de répondre à ses besoins, d'être à son écoute. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais aborder comment apaiser un bébé qui pleure.
Alors pensez à vous abonner de façon à être averti de la sortie des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir apporté les solutions que vous attendiez et que vous avez pris conscience de toutes les raisons possibles des pleurs de bébé. Vous pouvez aussi me faire un petit retour en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et en parallèle, vous pouvez aussi télécharger votre kit pour réussir votre allaitement. Donc vous trouverez le lien juste en dessous. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.